Voici l'histoire d'un jeune garçon, avec un rêve plus grand que ses circonstances. Joseph n'avait que 17 ans, lorsque Dieu a murmuré un but dans son cœur. Mais les rêves commencent souvent dans le silence, et avant la destinée, vient l'épreuve. Joseph a grandi, aimé par son père, mais incompris par ses frères. Il parlait avec innocence, partageant ce que Dieu lui avait montré. Un jour, le blé se courbera devant moi. Un jour, les étoiles s'inclineront devant moi. Mais au lieu de soutien, il a reçu de la jalousie, rejet, amertume. Ils ont vu son rêve comme de l'arrogance. Mais Dieu y voyait une promesse. Ses frères l'ont jeté dans une fosse, vendu comme esclave, d'un fils favorisé à un esclave oublié, mais jamais oublié de Dieu. En Égypte, Joseph est devenu serviteur dans la maison de Potiphar. Malgré la trahison, Joseph a travaillé avec intégrité. Il est resté fidèle, même quand personne ne le voyait. Mais ensuite, il fut faussement accusé, jeté en prison pour une faute qu'il n'avait pas commise, de la fosse à la prison. Mais Dieu n'avait pas terminé. Des années ont passé dans cette prison sombre. Le monde avait oublié son nom, mais le ciel ne l'a jamais fait. Parfois, la préparation de Dieu ressemble à un retard. Parfois, nous ne sommes pas punis, nous sommes positionnés. Joseph aidait les autres, même lorsqu'il souffrait. Il interprétait des rêves pour ceux qui l'oublieraient. Pourtant, il croyait toujours que ce que Dieu avait commencé, il l'accomplirait. Quand le temps sera venu, moi l'Éternel, je le réaliserai. Ésaïe 60, 22. Puis un jour, tout a changé. En une seule conversation, Joseph fut appelé de la prison au palais. Il se présenta devant Pharaon et parla avec une sagesse qui venait de Dieu. D'un prisonnier au premier ministre d'Égypte, second en autorité sur un pays qui n'était pas le sien. Ne sous-estime jamais ce que Dieu peut faire en un instant après des années de silence. Une grande famine frappa le pays. Les gens avaient faim, y compris la famille de Joseph. Ses mêmes frères, ceux qui l'avaient autrefois rejeté, sont venus chercher de l'aide. Ils ne reconnurent pas Joseph, mais Joseph les reconnut. Il avait le pouvoir de les détruire, mais il a choisi de les guérir. Les larmes aux yeux, il dit, « Ce que vous aviez voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien pour sauver beaucoup de vies. Il a embrassé ceux qui l'avaient trahi, parce que son cœur était devenu plus grand que sa douleur. La restauration a commencé. La famille a été guérie, le ciel s'est réjoui. Ton épreuve n'est pas ta fin, ton silence n'est pas ton rejet. Dieu est en train de te préparer pour quelque chose bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Si Joseph avait abandonné dans la prison, il ne serait jamais arrivé au palais. Tiens bon, ce que les autres ont laissé tomber, Dieu te relèvera, et quand il le fera, tu regarderas en arrière et tu comprendras que tout avait un but, tout avait un sens, depuis le début. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. D'autres histoires bibliques inspirantes arrivent bientôt. Abonne-toi à Faith Talks. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir suivi le parcours de Joseph.